Projet de construction et équipement du nouveau bâtiment administratif pour la Banque de la République de Haïti, sise à Port-au-Prince. Grupo Abantia, composé de 9 sociétés spécialisées en ingénierie appliquée et construction, qui compte une large expérience internationale et des travaux achevés avec succès dans 13 pays, et Cots et Claret, groupe spécialisé dans des activités entrepreneuriales de construction qui compte plus de 70 années d'expérience, notamment dans des bâtiments en béton armé, mettent en commun leurs ressources et leur large expérience dans ce domaine et concourent en tant que consortium d'entreprises pour l'exécution des travaux de ce bâtiment, planifié sur un délai de 24 mois. Le bâtiment comptera 6 niveaux, avec des mesures sur étage de 67,40 par 28,60 mètres et une hauteur de 22,40 mètres. Le premier niveau de 1458 mètres carrés, situé en sous-sol, est destiné au parking, avec une capacité de 32 places et à la zone d'entrepôt. Les autres étages, quelques 7740 mètres carrés, sont destinés à la zone administrative. Les travaux de construction commenceront par une série d'actions préalables consistant à la clôture de la zone desservie, le nettoyage de celle-ci et le rabaissement du terrain jusqu'à la cote d'arasement de la fondation. Dans cette première phase, on mettra en œuvre le montage de la grue, tour de 50 mètres de portée, qui contribuera principalement aux travaux de construction de la fondation et de la structure projetée. La fondation est faite avec des pieux en acier, forés 20 mètres au-dessous du terrain. Le niveau d'arasement des treillis étant situé 2 mètres au-dessous du niveau du terrain. Le vérinage est planifié avec l'intervention de 4 équipes dans un délai de 2 mois et demi, avant de mettre en œuvre la vidange des treillis afin de favoriser le positionnement des machines et d'offrir une plus grande facilité d'exécution. Suite à l'achèvement des travaux de vérinage, on procédera à la vidange des treillis et des poutres des fondations. Le forage se fera à l'aide d'une machine à l'exception des 30 derniers centimètres des treillis qui seront faits manuellement afin de ne pas endommager les pieux. Le coffrage, le montage et le bétonnage des treillis et des poutres des fondations se fera avec l'intervention de 6 équipes qui réussiront à achever ces travaux dans le délai d'1 mois. Une autre ligne de production composée de 6 autres équipes procédera à l'exécution des pieux et des murs depuis la cote -2 jusqu'à la cote 0. Suite à l'exécution matérielle des fondations et des piliers et murs en sous-sol, on procédera au remblai des terrains jusqu'à la cote 0 et à l'exécution des poutres et des sols du premier niveau dans un délai d'1 mois. L'exécution du reste de la structure sera mise en œuvre en établissant 2 lignes de production indépendantes, dont chacune sera composée de 6 équipes de travail. Une première ligne de production sera consacrée à l'exécution de piliers de murs en béton armé. La seconde ligne de production commencera 2 semaines plus tard que l'autre et sera consacrée à l'exécution de poutres, nerfs, dalles et escaliers en béton armé. Le coffrage des poutres, nerfs et dalles d'étage sera réalisé en une seule phase en employant des coffrages spécifiques pour les poutres d'accrochage, tel qu'il est spécifié sur cette offre. Cette méthodologie constructive augmentera la sécurité des travailleurs et optimisera les délais d'exécution. Suite à l'exécution des 2 premiers niveaux de la structure, les autres niveaux seront réalisés en récupérant préalablement les matériaux de coffrage employés dans le niveau précédent, optimisant ainsi le matériel de coffrage à employer sur le chantier. On établira ainsi les délais d'exécution par niveau ci-dessous. Niveau 1, 2 mois. Niveau 2, 2 mois. Niveau 3, 2 mois et demi. Niveau 4, 2 mois et demi. Niveau 5, 2 mois. Niveau 6, 2 mois. Au total, l'exécution des fondations et de la structure exigera un délai de 14 mois. Les travaux de maçonnerie pourront commencer à partir du 9e mois des travaux, suite à la récupération du matériel de coffrage et étaiement du premier niveau. La séquence d'exécution sera celle établie pour la structure. Le montage de l'ensemble des installations projetées au niveau des canalisations, plomberie, assainissement, électricité, télécommunications, réfrigération, etc. sera fait conjointement aux travaux de maçonnerie. Ces travaux commenceront à partir du 10e mois des travaux. La fourniture d'électricité sera assurée par le biais de 2 groupes électrogènes de 800 kVA avec fonctionnement parallèle, redondant et commutation avec le réseau de distribution électrique d'EDH. La fourniture d'EDH sera réalisée à moyenne tension
avec un transformateur réducteur à basse tension de 1000 kVA. La production d'eau pour climatisation sera assurée par 3 installations de refroidissement à condensation par air de 422 kW de froid chacune qui fonctionneront en parallèle, ainsi que 2 unités de traitement d'air extérieur de rénovation et des unités de régulation de température fan coil dans les différentes zones, connectées au même tuyau de distribution. La production de froid pour la salle de serveur sera commune à celle du bâtiment, avec la particularité de disposer d'un circuit hydraulique indépendant du reste du bâtiment à pompe électrique double. La climatisation de cette salle sera assurée par 2 unités de précision qui souffleront de l'air sous le faux sol par le biais de la configuration de couloirs froid et chaud. Elle disposera également d'un système d'alimentation électrique ininterrompu de 100 kVA avec transformateur d'isolement et capacité de batterie de 10 minutes. La production de froid, la centrale d'énergie électrique et le système d'eau de protection contre incendie seront situés dans le nouveau bâtiment technique à côté du nouveau bâtiment principal. Suite à l'achèvement de la structure, on entreprendra les travaux prévus sur la façade et la toiture et à l'intérieur on procédera à la mise en place des revêtements finaux, planchers, plafonds, etc. Et enfin, au montage de l'équipement spécifique prévu pour les installations, les travaux finissant dans le délai établi de 24 mois. Lors des 2 derniers mois, il sera procédé aux essais de mise en service et à la formation du personnel d'entretien des différentes installations qui équipent le bâtiment. Une solution professionnelle, rapide, fiable, sûre et avec la garantie d'un processus constructif parfait qui est la clé la plus sûre du succès.